Chers amis, Shalom Ouvracha, en ce jeudi 15 du mois, Bezrat Hashem de décembre, et nous sommes le 20, juste un instant, je dis pas de bêtises, 21 du mois de Kislev, Bracha V'Atzlacha, Bezrat Hashem, Bechol Maseadenu, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach, Shiur acheté avec l'aide d'Hashem sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch qu'on va lire tout de suite ensemble par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, bonheur et réussite pour lui et sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Tuitou, le Chol Am Israël, Toda Rabat Sadik, en espérant beaucoup de bonheur pour chaque auditeur, chaque personne qui nous écoute, Bezrat Hashem, qu'on ait le bonheur d'entendre que de bonnes nouvelles, avec de belles fêtes qui arrivent, fête de Hanouka, fête des Lumières. Et on commence tout de suite ce shiur avec un enseignement de notre maître, le Rabbi de Lubavitch, Sruto Yegen al Kol Am Israël. À propos de la paracha, Yeshev Yaakov, et Yaakov demande à s'asseoir. Alimini apotchot et parachatenu, après toutes les épreuves d'Avraham Avinu, on aurait pu penser que dans la vie, on ne peut pas tout le temps courir et subir. Il y a bien des moments où ça s'arrête. Et Yaakov pense comme cela. Yeshev Yaakov, il demande enfin à s'asseoir. Qu'y a-t-il de mal par rapport à cela? Ambrim Chazal Bikesh Yaakov Shilishev et Shalva. Il n'a pas demandé simplement de s'asseoir et d'étudier la Torah. Il a demandé de s'asseoir et demander à Dieu de ne plus lui apporter des preuves. Un peu de répit, dit Yaakov à Dieu. Kafat salav rogzo shel Yosef. À peine eut-il demandé cela, qu'a surgi sur lui l'épreuve de Yosef à Tzadik, qui disparaîtra sans laisser de nouvelles. Tzadikim vakshim lishev shalva, car les tzadikim demandent souvent qu'on les laisse en paix, de telle façon à ce qu'ils puissent étudier la Torah avec toute la sérénité dont ils ont besoin. Déjà que la Torah nous rend faibles au niveau du corps, parce qu'elle demande énormément d'énergie, mais en plus on a trop de soucis. Alors ainsi donc, on ne pourra pas réellement étudier la Torah avec tout notre potentiel. C'est pour ça que Dieu a enjoint à Issachar, l'érudit qui est assis et qui étudie la Torah, Zvouloun, qui porte sur lui ses soucis, en contrepartie de l'étude de Issachar. Ainsi donc, Lo Dayan, la tzadikim, Mashitiken Lahem Laolam Haba, et Dieu lui dit, vous n'avez pas assez d'un monde éternel de repos pour lequel vous allez totalement profiter, que vous demandez du repos dans ce monde, mais quand on est sur le ring en train de se battre, leur a dit Dieu, on ne demande pas du repos. Il dit oui, mais le temps de penser au moins s'est plaît comme sur le ring. Il y a aussi des moments où il y a des rounds, on arrête entre chaque round. Il dit oui, mais ça c'est pour des bêtises de ce monde-là. Par contre, le salaire que moi je vous propose est un salaire pour l'éternité. Le rabbi dit, la demande très simple et très justifiée de Yaakov de demander à Dieu un peu de répit des épreuves. Lo haïta davaratsui, n'a pas plu à Dieu. Ve'afaya bazé, chisaron ken kret. Et on pourrait même dire, dit le rabbi de Lubavitch, que ça a été considéré dans le ciel comme étant un semblant de faute de la part de Yaakov Avinu. C'est vrai qu'on peut trouver dans le Talmud Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui appelait les épreuves Favivin. Rabbi Eliezer invitait les épreuves à venir jusqu'à lui et il les appelait mes amours. Adavar Tamoua, les Midaï. De l'autre côté, le Rabbi il dit, et c'est tout à fait légitime qu'un homme ne veuille pas constamment passer d'épreuve en épreuve. Il est marqué nulle part dans la Torah que c'est une mitzvah de souffrir. Alors pourquoi prendre tellement à cœur cette demande de pourrais-je m'asseoir un petit peu sans épreuve dans la vie? Comment on pourrait penser d'ailleurs en plus que Yaakov, le choisi des trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le choisi des trois pères, par Dieu lui-même, aurait commis une erreur qui aurait déplu au ciel. Et en réalité, on apprendra que les tzadikim cherchent souvent des endroits où ils peuvent se retirer paisiblement, mais en réalité pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et on sait que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, eh bien, c'est déjà une grande souffrance pour lui. Alors ne me rajoute pas en plus d'autres épreuves dans ma vie. Et donc, comme on sait que les tzadikim ont une recherche un petit peu du côté paisible, une des raisons pour lesquelles certains rabbinim ne sont pas restés en Israël, c'est parce qu'ils ont eu du mal entre la parnassa, la difficulté, et le côté paisible de rester en dehors de la terre d'Eretz Israël, dans des pays étrangers, d'étudier la Torah. Et comme l'explique le Trumat Hadeshen, c'est l'une des raisons pour lesquelles que celui qui viendra en Israël et que son étude se retrouverait complètement perturbée selon son enseignement, bien sûr qu'il n'est plus valable dans l'absolu aujourd'hui, puisque
À l'époque de Troumat Hadeshen, il n'y avait pas de Médinat Israël, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas tout ce qu'on vit. Là, on est devenu un pays aussi important que les pays d'Europe. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser cet argument réellement de nos jours, sauf si vraiment la personne est dans une situation précaire. Aval, quoi qu'il advienne, Zamatsav. Lama Be'etzem, Kshem Shal Tzadikim Shel Veshava, Vichi Em Mechapsim Nochot. Est-ce qu'on peut penser une fraction de seconde qu'un vrai tzaddik, il cherche à rien faire de sa vie? Non. Quand un tzaddik, il demande du repos, c'est pour faire les mitzvot avec moins d'épreuves autour. Et donc, qu'est-ce qu'aurait oublié Yaakov? Les Foum Tsahara Agra. Qu'en réalité, plus l'épreuve de la vie accompagne tes mitzvot, et plus elle donne de la lumière à tes mitzvot. Quand tu fais une mitzvah dans ce monde qui est très facile à faire pour toi, parce que tu as tous les moyens de la faire, elle perd de sa teneur. Et donc, comme on veut que Yaakov s'élève à un très haut niveau, parce que tout ce qu'il fera, pensera et dira aura de l'influence pour toutes les générations, en ayant subi des épreuves, la perte d'un fils qui disparaît, la haine, la jalousie, Esav, Lavan, fuir ses parents, ne pas voir la mort de sa mère, tellement de choses. À quoi ça sert? Il dit, il donnera de la force à toute sa descendance de surmonter eux-mêmes ces épreuves. Et en renonçant à tes épreuves, eh bien, tu renonces à donner de la force à toute ta descendance, Yaakov. Toi, tu ne peux pas te permettre de dire ça, parce que tu es la tête de l'histoire d'un peuple entier qui traversera toutes les générations à travers toutes les épreuves. Ce qui fait que quand un juif aujourd'hui fait du chesed, de la bonté, d'où il a cette énergie d'être meilleur, de donner, alors qu'il a eu, avec tellement d'efforts et la sueur de son front, grâce à Abraham, d'où la force à un juif de se lever et d'aller prier et de fixer un temps à la synagogue en Minyan. Ça vient de Yitzhak. D'où est-ce que le juif a la force d'étudier la Torah, malgré toutes les épreuves de la vie? Grâce à Yaakov Avinu. Et ainsi donc, nos avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous a inculqué la force de surmonter nos épreuves, malgré toutes les difficultés qui les accompagnent. Et ainsi donc, Baruch, Shekasher Tzadik Emet Vakshim Leshev et Shalva, Em Tkavnim Leshem Shamaim. Mais n'oublions pas, dit le Rabbi, qu'il est évident que quand un tzaddik du niveau de Yaakov demande du repos, ça aussi, c'est en l'honneur de Dieu. C'est les Shem Shamaim. Em Vakshim et Ashalva, la Menucha, Kedesh Yuchlu, Litalot Yoter Vavodat Hashem. Donc, comme on l'a dit, si je demande du repos, c'est pour m'élever encore plus spirituellement, sans avoir du poids à lever avec moi des épreuves qui m'accompagnent. Là, dans le tzaddikim. Mishum Shabbat Kazot, Afalpi Shameit, Mea, Elea Novaat Minakdusha, En Mekoma Baolam Hazeh, Elarak Baolam Haba. Mais comme je vous l'ai dit, donc je l'ai devancé, c'est ce que dit le Rabbi. Que tout le but de ce monde dans lequel nous sommes, Adam, la Hamod, Yulad, Sham Yoshvim Atzadikim Beneinim Miziva Shrina, le moment du salaire, de s'élever spirituellement extrêmement haut dans le monde paisible, c'est après la mort. Mais dans ce monde d'en bas, dit le Rabbi, Adgasha ou Al-Avoda, Ala Itmodedut Inksha'im Ba'ayot. Le but de ce monde, c'est d'être capable de surmonter la vie avec la Emouna. Et si tout va bien, ben on n'a plus besoin de ta Emouna, et tes mitzvot se feront parce que tu n'as rien d'autre à faire, parce que tout va bien. Avodat Hashem mitor shalva, imiprinat sachar ba'avur atzadikim ve'ena miprinat avoda. Et donc, on apprendra ici qu'une personne, dit le Rabbi, qui miprinat sachar, c'est un salaire de pouvoir travailler Dieu, et non plus un travail de travailler Dieu dans le monde paisible, dans le shalom. Le Rabbi finit comme ça, il dit, Mikan efshar lilmod. עד כמה חשובה התפילה והבקשה לגאולה, ושווה אמיתית, וכוון הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתן של צדיקים. והרי כאשר יעקב אבינו ביקש את השלווה, נענה לו הקדוש ברוך הוא. D'un côté, il dit comme ça. Quand Abraham Avinu alav shalom a demandé une vie paisible, Dieu le lui a refusé. Mais quand il s'est mis à prier pour mieux étudier, malgré les épreuves de la vie, alors elles ont commencé à s'atténuer. De là, le Rabbi, il dit, combien il sera important pour nous de comprendre la force de la prière, malgré les épreuves de la vie, de demander un moment où le côté paisible peut enfin rejoindre la Avodat Hashem. Lequel? La Géoula. Ce qu'a voulu Yaakov Avinu, c'est demander la Géoula, qu'il soit lui le Mashiach. Que lui puisse enfin libérer le monde. Ce qu'on appelle retirer le hol des nations du monde, le joug des nations du monde. Quand viendra la Géoula, le but principal de ce géant, extraordinaire moment à vivre, c'est qu'on pourra enfin étudier la Torah, Beshalva, comme le demande Yeshev Yaakov. Tant que la Géoula n'est pas là, les choses ne sont pas possibles. Et c'est ce qu'a expliqué Dieu à Yaakov. Tu ne seras pas le Mashiach, et c'est pas pour maintenant. Et tant qu'il n'y a pas de Géoula finale,
On n'a pas le droit de rester Bechibuk Yadaim. On n'a pas le droit de rester les mains croisées. Nous avons le devoir de traverser les torrents et les énormes épreuves, les montagnes insurmontables de la vie, Bezrat Hashem, avec tout ce que cela comporte, tout en restant fidèle à la Torah, pour mériter à la fin de servir à Kadosh Baruch Hu dans la Géoula. Et pourquoi cette Géoula? Parce que tant que Dieu n'a pas sa maison, nous n'aurons pas où nous fixer réellement. Le Beth Amikdash n'est autre que le tremplin de ce désir pour chacun de nous de vivre enfin heureux, en paix et en toute sérénité. Si on connaissait la valeur de la Géoula, le Rabbi nous dit combien il est important pour chaque juif de vivre, de comprendre, de petits kun de pleurer les créateurs du monde. Reviens à Hachem, construis ton Beth Amikdash, on revient sur la terre d'Israël, on est une nation propre. Shalva amitit mekavan shakadosh baruch hu mit'avel etfilatan shel tzadikim, car Dieu aime la prière des tzadikim. Ve'arei, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que l'homme, quand tout va bien, il prie pas, Yaakov, il demande, tu peux me donner un bon moment de répit, que j'ai plus de problème? Il lui dit, mais si je te donne tout ça, comment tu vas prier pour la Géoula? Ça veut dire en d'autres termes que si tout va bien dans ta vie, plus personne ne demandera la Géoula. Celui qui a de l'argent, celui qui a la santé, il a une superbe épouse, des très bons enfants, tout va bien dans sa vie. Il fait shacharit, mincha arvit, il va bien, il a sa Mercedes dehors, une super baraque, il va en vacances une fois à Monaco, une fois à Deauville, une fois en Israël, une fois aux États-Unis. Mais pourquoi il attendrait la Géoula? Il la vit déjà. Et il dit, Yaakov, tu veux que je te laisse tranquille et donc tu vas que étudier, tu vas pas prier, tu vas pas demander la Géoula. Par contre, dès que ça va pas dans la vie, nous, on lève tous les yeux vers le ciel et on se rappelle que l'étude de la Torah, ce n'est pas simplement que l'étudier et la savoir, c'est la vivre sur sa terre avec son peuple et son créateur au Beth Amikdash, les Shana Abba Birushalayim. Et ainsi donc, tant qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, on ne pourra pas avoir une vie réellement paisible dans ce monde, à moins de malheureusement perdre son monde futur et de plonger dans l'obscurité de l'assimilation. והרי כאשר יעקב אבינו ביקש את השלווה, נענה לו הקדוש ברוך הוא אף אנו, כאשר נבקש להישב בשלווה, במיוחד לאחר שכבר עברנו את הרוגזו, את הצערות והייסורים והגלות, ודאי יקיים הקדוש ברוך הוא תכף מיד את הבקשה ויבוא הגאולה האמיתית בשלווה, על ידי משיח צדקנו בעזרת השם. Et comme il le dit ici, dès que nous aussi on aura compris la valeur de la prière et que toutes nos épreuves peuvent très vite s'arrêter si on provoque la Géoula avec plus d'unité entre nous, qu'on arrête de parler des uns et des autres, qu'on apprenne à se juger les kafsrout, qu'on apprenne à prier à Hachem de tout son cœur, qu'on devienne normal. On ne parle pas de choses extraordinaires, d'être un bon juif, Bessar Hakol, et qu'on demande à Dieu, Hachem, on ne veut pas ni de la droite ni de la gauche, on veut toi. On veut le Beth Amikdash, on veut que tu reviennes. De tout notre cœur, Hachem, reviens. Le Isserdat est déjà passé. Ça y est. Mashiach viendra quand on l'aura oublié. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont noyés d'épreuves, qu'ils attendent même plus la Géoula, ou qui la vivent comme étant juste l'espoir, qu'ils vont la débarrasser peut-être du banquier, ou du médecin, ou de je ne sais pas quelle plaie. Il y en a même qui attendent le Mashiach pour la résurrection des morts, parce qu'ils ne se remettent pas de la mort de leurs proches. Mais il y a tellement plus grand que tout ça. Vivre Dieu, et ne plus s'adresser à lui. Vivre Dieu, près de moi. Juste savoir qu'en montant à Jérusalem, sa lumière émane déjà tous mes doutes. Je dis que Bezrat Hashem l'ishod venechamot, comme enseigne le rabbi de Lubavitch, et que Bezrat Hashem, la Géoula, soit vraiment propice et tapis à nos portes. Kol Tuv ou Leitraot.